Attention dans la vie, lentement mais sûrement. Brûler les étapes risque de mettre le cœur en feu. Mokezo pela moto et volcan koute kosa. Yango ba ye bele ba koma bilobela. Yango be ba chere bele ba koma kubula o. Biso Kintala TV. Biso Kintala TV. Mais lorsque vous parlez du mois de juillet, mais l'infraction est déjà consommée. Pourquoi dans ces pays on ne démissionne pas? Il fallait passer, ce n'est pas passé par les plénières. C'est l'article 139, on n'est pas passé par là. Les assistants d'IFCC ont été corrompus. Hein? Ce fut un miracle pour voir les juges arriver à accéder à la requête de notre estimé collègue Pouela. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale a donné sa version des faits. Et les juges, ils doivent s'exprimer dans les 8 jours en donnant raison à l'une des parties, en donnant tort à une autre. C'est avant-hier qu'il y a eu un appel téléphonique interpellant les assistants. Nous n'avons pas compris nos frères, nos collègues d'IFCC, comment ils ont changé de camp. Ils sont allés faire même une déclaration. Ils se sont dit qu'ils sont au nombre de 309, ce qui était faux. Parce que il y a certains collègues d'IFCC, même dans notre groupe, qui commencent toujours à se poser des questions. Comment les autres ont eu... Bon, comment ils sont parvenus à faire cette déclaration? On a un système de film. C'est aux film mystique. Parce que Kintala TV, on a couru pour moi soutenir Kintala TV. Et puis on a confirmé Kintala TV. Kintala TV, oh yeah! Et puis Kintala Penchela, Ban News. Baniage, na ba news. Il est que le bon bien sentiment de cocaïne. Kintala TV. Mais je pense que lorsqu'on a suivi avec une attention particulière les interventions des deux parties, et ce fut un miracle. Hein? Ce fut un miracle pour voir les juges arriver à accéder à la requête de notre estimé collègue Pouela. Donc, sur toute la ligne, il n'a pas raison. Donc, nous pensons que le juge administratif dira le vrai droit, et ce droit va permettre à ce que l'Assemblée nationale ne soit pas déstabilisée. Non, l'affaire est prise en délibéré. Dans les 8 jours, le Conseil d'État va rendre son arrêt pour départager les partis. Il s'agit là d'un député, c'est ça aussi l'état des droits, d'un député qui a estimé qu'il y avait une violation de la loi et qu'il a porté plainte contre le bureau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale a donné sa version des faits. Et les juges, ils doivent s'exprimer dans les 8 jours en donnant raison à l'une des parties, en donnant tort à une autre. Et donc, à ce stade, il n'y aura pas la neutralité. Les juges vont se prononcer pour départager les parties et afin de rétablir, bien évidemment, chacune d'elles dans ses droits. Bon, nous ne pouvons pas à ce jour entrer dans les suppositions ou soupçonner qui que ce soit. Non. Nous estimons que c'est la nature de la décision qui sera rendue qui va nous donner matière à dire est-ce que le juge a bien évidemment dû le bon droit selon que la loi lui demande ou le juge a été partisan d'une des parties au procès. Mais ça, ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans les 8 jours. Mais lorsque vous parlez du mois de juillet, mais l'infraction est déjà consommée. Pourquoi dans ces pays on ne démissionne pas? Non, mais le Parlement s'est réuni avant le Covid. Même pour adopter l'ordonnance sur l'état d'urgence. Ce sont des choses qui se sont passées avant le Covid. Donc, même alors, il n'y avait pas une exception. Il faut rendre un rapport financier. Dites au Parlement et au peuple congolais, parce que les députés représentent la nation, dites comment vous dépensez l'argent de l'État. Dites comment. C'est ça dans le rapport financier. Comment vous gérez l'argent de l'Assemblée nationale? Et pour le dire, ça devient un problème. Et si l'honorable Pouela exerce son droit pour savoir où est le problème? Et dans les 30 jours, on ne l'a pas fait, on est réputé démissionnaire. Pourquoi dans ce pays on ne démissionne pas? Il fallait passer, ce n'est pas passé par les plénières. C'est l'article 139, on n'est pas passé par là. Hello la famille, je vous invite tous à vous abonner massivement
sur la chaîne Kintala TV. Kintala TV. Boya ebele, bo s'abonner, on a des solo, on a pas toujours ba news, ya ba artiste, ba news, ya ba batu bolingaka, ya ba renommé ya mboka. Donc voilà quoi. Kintala TV, de ba vérité. C'est l'homme de ce pas sorcier que vous invite. Abonnez-vous, abonnez-vous, réabonnez-vous massivement. Parole du contre-maître Bassoin T. Kintala TV, Nde Makambo. Et les juristes aussi, ça c'est un problème. Le droit n'a pas à attendre aux étudiants ou aux professionnels comment contourner les tests. Si le professeur de droit, si l'avocat, son travail devient à blanchir ce qui est noir, où est le droit dans tout ça? Il faut fermer les facultés de droit. Les gens devraient démissionner quand vous n'avez pas rempli vos fonctions. Et ici, on parle trop de dépenses, on parle du budget, on parle de dépassement. Mais à l'Assemblée nationale, on devait également savoir comment est dépensé l'argent, parce que les députés représentent la nation. Donc voilà tout le problème, je suis un peu dessus. Donc sur le fond, c'est ça. Mais maintenant, ce sont des questions de technicalité, comment les juges vont faire. Vous comprenez en droit administratif que nous avons des problèmes, mais je n'ai pas vu de meilleurs spécialistes de notre pays dans un procès, un contentieux aussi important de droit pénal et de droit administratif. Je n'ai pas vu de spécialistes de droit administratif, j'ai plutôt vu des pénalistes et des spécialistes de droit de vol, de questions de conflits parcellaires et autres. Nos collègues du FCC, je suis assistant parlementaire d'un député élu de l'IDPS. Sur la liste de l'IDPS, je précise, honorable Jean Constaté Kano Manungani. Il est élu du Kasaï, la province du Kasaï. En tout cas, nous, dans notre groupe, nous avons un groupe des assistants parlementaires. Nous avons dénoncé ces faits-là. Il est venu enfin. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Kintala TV. J'ai dit bien Kintala TV. Là, vous n'allez pas manquer le bonne chose. Le professionnel du média, maintenant sur YouTube. Le professionnel ici, il est là. Toutes les choses vont bien dans les grignotages. N'oubliez pas, abonnez-vous sur Kintala TV. Vous allez vous égayer avec les bonnes informations. Ne ratez pas. Abonnez-vous. Kintala TV avec Blaise Kintala. Là-bas, toutes les actualités, ils traitent, ils diffusent comme il faut avec la déontologie. La télévision sur YouTube. Kintala TV. On est ensemble. Les assistants du FCC ont été corrompus. Pourquoi? Vous voyez là, j'ai écrit la violation flagrante de l'article 108. Cet article du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui reconnaît l'existence d'un assistant parlementaire à côté d'un député. Imaginez-vous, ça fait de cela 2 ans que nous siégeons au niveau de l'Assemblée nationale, mais nous n'avons pas été nommés. Mais pourtant, cet article stipule bien qu'aussitôt l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale nomme les assistants. Le bureau de l'Assemblée nationale a été installé, le bureau définitif a été installé au mois de mai 2020. Vous constaterez jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours en souffrance de cette nomination. Nous avons réclamé, c'est pendant que nous sommes en train de réclamer que la présidente de l'Assemblée nationale interdit, donne un mot d'ordre pour que les assistants n'accèdent pas dans la salle de plénière. Mais la mission première d'un assistant à côté d'un député, c'est d'accompagner les députés dans tous les actes parlementaires qu'ils posent. L'assistant parlementaire, son rôle, son bureau d'ailleurs, parce que les députés ont comme bureau la salle de plénière, et le bureau également d'un assistant parlementaire, c'est la salle de plénière. Nous, on nous a interdit, nous avons reçu, on nous a informé par les agents de la sécurité de l'Assemblée nationale qu'il y a un ordre qui a été donné pour que les assistants n'accèdent pas. Ça fait de cela, si je ne m'abuse pas, 4 mois que les assistants n'accèdent pas dans la salle de plénière. Mais moi, je me pose des questions. C'est avant-hier qu'il y a eu un appel téléphonique interpellant les assistants. Nous n'avons pas compris, nos frères, nos collègues du FCC, comment ils ont changé de camp. Ils sont allés faire même une déclaration. Ils se sont dit qu'ils sont au nombre de 309, ce qui était faux. Parce que
il y a certains collègues d'IFCC, même dans notre groupe, qui commencent toujours à se poser des questions. Comment les autres ont eu... Bon, comment ils sont parvenus à faire cette déclaration? Nous autres, nous ne pouvons pas accepter. Pendant que nous sommes responsables, nous avons des enfants, nous ne pouvons pas accepter que nous puissions sacrifier le travail que nous faisons au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on puisse méconnaître notre travail, et puis qu'on nous appelle pour, soi-disant, soutenir les bureaux. Nous avons dit NON, nous ne pouvons pas soutenir les bureaux. Et effectivement, nous venons ici au Conseil d'État pour soutenir l'action initiée par Honorable Pouelin. Cette action, comme vous constatez avec nous, que l'article 139, alinéa 6, a été intentionnellement violé. Parce qu'il est demandé au bureau de l'Assemblée nationale de présenter à la plénière les règlements financiers. C'est le premier alinéa de cet article 139. Ils n'ont pas présenté. Moi, je suis assistant parlementaire. C'est nous, assistants, qui allons au niveau du bureau de l'Assemblée nationale récupérer les documents du travail. Je n'ai jamais été à l'Assemblée nationale appelé par l'administration pour récupérer un document en rapport avec les règlements financiers. Et en plus, il fallait que l'Assemblée nationale mette en place la commission spéciale pour faire le suivi du contrôle financier. Ça n'a pas été fait. Et il est obligé à l'alinéa 6 que l'Assemblée nationale doit faire les rapports complets à la plénière. Attention dans la vie, lentement mais sûrement. Brûler les étapes risque de mettre le cœur en feu. Mokezo pela moto e volcan kute kosa. Yango ba ye bele ba goma bilobela. Yango be ba chere bele ba goma kubula o. Biso Kinsala TV. Biso Kinsala TV.